Je m'appelle Juliette Duval et j'ai 31 ans. Le soir du 15 mars a commencé comme n'importe quelle autre humiliation familiale, avec la voix de ma mère dégoulinante de mépris alors qu'elle m'assignait mon rôle pour la nuit. Ce que ma famille ignorait, c'est que ce serait la dernière fois qu'elle aurait l'occasion de me traiter comme si je n'étais rien. Parce que je n'étais pas rien. J'étais la propriétaire du domaine d'une valeur de 2,16 millions d'euros où ils célébraient actuellement. Et dans exactement 10 minutes, ils allaient le découvrir. Mais avant de vous raconter comment leur fête de fiançailles à 162 000 euros s'est effondrée autour d'eux, laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un dîner. Il s'agissait de 31 ans passés à être traités comme l'erreur de la famille, la déception, celle qui n'était tout simplement pas à la hauteur de ma sœur parfaite, Sophie. En grandissant, notre famille fonctionnait selon un principe simple, Sophie était la star, et j'étais censé graviter avec gratitude dans son ombre. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont mes parents la traitaient comme si elle avait inventé le succès elle-même. Lorsque Sophie est entrée à l'université, mes parents ont organisé une fête pour 200 personnes au country club. Ils lui ont acheté une toute nouvelle BMW comme cadeau de félicitations et ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité, soit 111 600 euros, pour 4 ans dans une université privée. Quand je suis entré à l'université avec une bourse d'études universitaires complète, mon père a dit, eh bien, au moins tu ne nous coûteras rien. Il n'y a eu ni fête, ni voiture. Ma mère a même dit à des membres de ma famille que j'avais choisi une université d'État parce que je n'étais pas assez ambitieuse pour quelque chose de mieux. Le fait que j'ai obtenu une bourse complète n'avait aucune importance pour eux. Lorsque Sophie a obtenu son premier emploi de coordinatrice marketing pour un salaire de 40 500 euros par an, mes parents ont agi comme si elle avait été nommée PDG d'une entreprise Fortune 500. Ma mère a appelé tout le monde dans notre famille élargie. Mon père l'a emmené dîner au restaurant le plus cher de la ville. Lorsque j'ai obtenu mon premier emploi d'analyste financière pour 61 200 euros, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie », et a changé de sujet pour parler de l'incroyable trajectoire de carrière de Sophie. Le schéma s'est répété encore et encore. Sophie a acheté un condominium avec l'aide de mes parents. Ils lui ont donné 135 000 euros pour la compte. J'ai acheté ma première propriété entièrement seule à 24 ans, et le seul commentaire de mon père a été « Ça doit être bien d'avoir de l'argent à gaspiller dans l'immobilier ». Il n'avait aucune idée que cette propriété était un petit immeuble d'appartement que j'avais acheté comme investissement, ou que j'avais déjà commencé à bâtir ce qui allait devenir un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars. Ils ne m'ont jamais interrogé sur ma vie. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais comme travail au-delà de ce premier emploi. Ils n'ont jamais demandé si j'étais heureuse, si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais des rêves, des objectifs ou des réussites dignes d'être célébrées. Pour eux, j'étais juste Juliette, la sœur aînée qui existait pour que Sophie paraisse meilleure par comparaison. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que j'avais un talent pour l'investissement immobilier qui frôlait l'intuition. Pendant que Sophie dépensait l'argent de mes parents en sac à main de marqué en escapade de fin de semaine, j'apprenais tout ce que je pouvais sur les marchés immobiliers, les stratégies d'investissement et la constitution de patrimoine. Mon premier bien immobilier d'investissement, acheté à 24 ans, était un petit immeuble d'appartement dans un quartier en pleine ascension. J'avais économisé chaque centime de mon poste d'analyste, travaillé les fins de semaine en tant que consultante financière indépendante, et à peine dormi pendant 2 ans pour y arriver. Cet immeuble a triplé de valeur en 3 ans. Je l'ai vendu avec un bénéfice de 8 cents à 1 000 euros. J'ai pris ce bénéfice et j'ai acheté 3 autres propriétés, puis 6, puis 12. À l'âge de 28 ans, je possédais un portefeuille d'une valeur de 7,38 millions d'euros. J'avais quitté mon emploi d'analyste et je travaillais maintenant comme consultante immobilière privée pour des clients à valeur nette élevée, gérant des investissements que mes parents ne pouvaient même pas conceptualiser. Mais je ne leur ai jamais dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'avaient jamais demandé. Ils ne s'étaient jamais souciés. Et honnêtement, une partie de moi aimait savoir qu'ils me sous-estimaient complètement. Alors qu'ils me plaignaient d'être juste analyste financière, un emploi que j'avais quitté 3 ans auparavant, je construisais tranquillement un empire. Le domaine de la roseraie avait été ma plus récente acquisition. Il y a 5 mois, j'avais acheté la propriété historique pour 2,16 millions d'euros en espèces. C'était un magnifique manoir des années 1920 avec des jardins bien entretenus, une salle de bal et assez de prestige pour en faire le lieu d'événement le plus recherché de la ville. Les anciens propriétaires l'avaient géré comme lieu d'événement pendant des années,
et j'avais maintenu l'excellente équipe de direction en place, y compris Marc Dubois, le directeur du domaine qui y travaillait depuis 15 ans. Quand Sophie a annoncé ses fiançailles avec Thibault, notre banquier d'investissement dont la qualité la plus intéressante était l'argent de sa famille, j'ai su exactement ce que mes parents feraient. Ils voudraient organiser la fête de fiançailles la plus extravagante possible. Ma mère a commencé à appeler les lieux immédiatement, se plaignant bruyamment lors des dîners de famille de l'impossibilité de trouver quelque chose de convenable pour une personne du calibre de Sophie. Le domaine de la roseraie serait parfait, soupira ma mère un dimanche soir au dîner, mais ils sont complets pour la prochaine année. J'ai appelé 14 fois. J'ai souri dans mon verre de vin. Le domaine de la roseraie n'était pas complet. J'avais délibérément laissé le 15 mars libre. Je voulais voir exactement jusqu'où ma famille irait. 2 semaines plus tard, ma mère m'a appelé, à peine capable de contenir son excitation. « Juliette, tu ne le croiras jamais. Le domaine de la roseraie a eu une annulation. Nous avons obtenu la date pour la fête de fiançailles de Sophie. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais demandé à Marc de la rappeler et de lui proposer la plage horaire annulée. J'avais également donné l'instruction de ne pas mentionner la propriété, de gérer tout de manière professionnelle et d'accepter le raconte. Mes parents avaient viré 846 000 € au total, 666 000 € pour le lieu, le traiteur et les services, plus un acompte de 180 000 € pour la future réception de mariage de Sophie qu'ils avaient réservée pour le printemps prochain. Si cette histoire vous plaît sincèrement, j'aimerais que vous cliquiez sur ce bouton « J'aime », mais seulement si cela résonne avec vous. Aucune pression du tout. Les semaines précédant la fête de fiançailles ont été une leçon magistrale sur les priorités de ma famille. Ma mère a appelé Sophie 47 fois pour discuter des détails. Elle m'a appelé 2 fois, les 2 fois pour me dire ce que je devais porter parce que, nous ne pouvons pas te laisser avoir l'air inapproprié sur les photos. Sophie a publié des mises à jour quotidiennes sur les réseaux sociaux concernant la fête de fiançailles la plus incroyable jamais planifiée. Elle a partagé des photos de sa robe Delphine Bricourt personnalisée, 7 650 €, des invitations de marque, 2 880 € pour 100 invitations, et des arrangements floraux élaborés que ma mère avait commandés, 19 800 €. Pas une seule fois elle ne m'a mentionné. Une semaine avant la fête, nous avons eu un dîner de planification familiale chez mes parents. J'étais invité, mais seulement parce que ma mère avait dit que ça ferait mauvaise impression si je n'étais pas là. Maintenant, Juliette, a commencé ma mère, utilisant ce ton qu'elle réservait lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose de cruel tout en prétendant que c'était pratique. Nous devons discuter de ton rôle à la fête. Mon rôle, ai-je demandé calmement. Oui, nous avons travaillé très dur pour que ce soit parfait pour Sophie. Nous ne pouvons pas avoir de perturbations. Mon père s'est éclairci la gorge. Ce que ta mère veut dire, c'est que c'est la soirée de Sophie. Nous avons besoin que tu comprennes cela et que tu te comportes en conséquence. En conséquence, ai-je répété. Sophie faisait défiler son téléphone, ne prenant même pas la peine de lever les yeux. Ne sois juste pas bizarre, Juliette. Ne parle pas de toi. N'essaie pas d'attirer l'attention. Il ne s'agit pas de toi. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. En fait, nous avons fait en sorte que tu aides à la coordination. Tu sais, te rendre utile. Le personnel de restauration pourrait avoir besoin d'aide. Vous voulez que je travaille à la fête de fiançailles de ma sœur, ai-je dit catégoriquement. Pas travailler, a corrigé ma mère. L'hypothèse que je n'avais pas contribué financièrement m'a presque fait rire. Je possède le lieu. Je me payais techniquement moi-même pour organiser leur fête. Mais j'ai juste souri et dit, bien sûr, tout ce dont Sophie a besoin. Sophie a finalement levé les yeux de son téléphone. En fait, je ne veux pas qu'elle soit sur les photos de toute façon. Il a toujours l'air si, je ne sais pas, fatigué, stressé. Ça nuit à l'esthétique. Mon père a effectivement hoché la tête en signe d'accord. Sophie a raison. Juliette, il est peut-être préférable que tu restes en coulisses. Tu comprends? J'ai parfaitement compris. J'ai compris que dans 10 jours ils allaient regretter chaque mot de cette conversation. Le 15 mars est arrivé avec un temps parfait, une soirée de printemps clair qui donnait au domaine de la roseraie l'air de sortir d'un conte de fées. Je me suis habillé avec soin dans une robe bleu marine simple mais élégante. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui attirait l'attention. Je voulais me fondre dans le décor jusqu'au moment où ce ne serait plus le cas. Je suis arrivé à 18 h,
1 heure avant l'arrivée prévue des invités. Ma mère était déjà là, dirigeant le personnel comme un général commandant des troupes. Elle m'a vu et a immédiatement froncé les sourcils. « Juliette, tu es en avance. Je voulais voir si vous aviez besoin d'aide, ai-je dit agréablement. »« Quelle délicatesse !» a-t-elle dit d'un ton qui indiquait clairement qu'elle ne le pensait absolument pas. « En fait, oui. Le responsable du service traiteur a mentionné qu'il manque de personnel. Peut-être pourrais-tu aider en cuisine. » En cuisine, ai-je répété. Juste pour le début. Une fois que les choses seront lancées, tu pourras. Eh bien, nous verrons. Elle a fait un geste de la main et s'est éloignée, sortant déjà son téléphone pour prendre plus de photos de la mise en place élaborée. Je suis allé à la cuisine où le personnel de restauration était effectivement occupé à préparer pour 72 invités. La chef, une femme nommée Carole, avec qui j'avais travaillé lors de 3 événements précédents au domaine, m'a vue et a immédiatement semblé confuse. « Mademoiselle Duval, est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin que quelque chose soit changé? » « Tout est parfait, Carole, ai-je dit doucement. Je vais juste observer un peu. Ma famille ne sait pas encore que je possède le domaine. » La compréhension a éclairé son visage, suivi de quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation. « Je vois. Devrais-je juste te traiter comme n'importe quel autre invité? » Pour l'instant. Les invités ont commencé à arriver à 19 h. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine ma famille élargie entrer, tous vêtus de leurs plus beaux atours, tantes, oncles, cousins. 72 personnes au total, toutes là pour célébrer les fiançailles de Sophie et Thibaut. Sophie est arrivée à 19 h 15 dans une entrée dramatique, vêtue de sa robe Delphine Bricourt et rayonnante de satisfaction. Thibaut était à côté d'elle dans un costume coûteux, ayant tout l'air du banquier à succès. Mes parents les encadraient comme des pans fiers, acceptant les félicitations comme s'ils avaient personnellement réalisé quelque chose de remarquable. À 19 h 30, ma mère est venue à la cuisine. « Juliette, les invités sont tous là. Tu devrais. » « Eh bien, tu devrais rester ici pour le dîner. »« Je vous demande pardon, ai-je dit, bien que je l'ai parfaitement entendu. C'est juste que les places assises sont très soigneusement arrangées. Nous n'avons pas de place pour toi aux tables principales, et cela perturberait tout de réorganiser. Maintenant, tu peux manger ici avec le personnel. Je suis sûr qu'ils ne s'en plaindront pas. » Un des sous-chefs a effectivement laissé tomber une cuillère. « Vous voulez que je mange dans la cuisine, ai-je dit, ma voix soigneusement neutre. Ce n'est pas personnel, Juliette. Ce n'est qu'une question de logistique. Tu comprends? » Ma mère était déjà en train de se détourner comme si la question était réglée. « Maman, ai-je dit, et quelque chose dans mon ton l'a fait se retourner. Vous voulez que je mange dans la cuisine lors de la fête de fiançailles de ma sœur? Oh, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'un dîner. D'ailleurs, tu ne contribues pas vraiment à la célébration, n'est-ce pas? Pas de cadeaux, pas de cavalier, pas de véritable raison d'être mise en avant. La salle à manger est réservée à la famille qui compte réellement dans la vie de Sophie. » Les mots sont restés suspendus dans l'air. Tout le personnel de cuisine était devenu silencieux. « La famille qui compte réellement, ai-je répété. Tu sais ce que je veux dire. La famille proche de Sophie. Les gens qui ont investi dans son avenir. Maintenant, je dois retourner auprès de nos invités. » Elle est sortie de la cuisine sans un autre regard. Je suis resté là un instant, regardant les visages choqués du personnel de restauration. Carole s'est approchée, sa voix basse. « Mademoiselle Duval, je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée qu'elle allait. »« Ça va, ai-je dit calmement. En fait, c'est parfait. Carole, pourriez-vous me préparer une assiette? Je vais manger ici, exactement comme ma mère le souhaite. » Je me suis assise à une petite table dans le coin de la cuisine, mangeant le même repas gastronomique que celui servi aux invités dans la grande salle à manger. Par la fenêtre, je pouvais voir ma famille rire, trinquer, célébrer. Mon père s'est levé pour faire un discours sur l'incroyable parcours de Sophie et à quel point ils étaient fiers de leur fille, au singulier, comme s'ils n'en avaient qu'une. Puis j'ai vu Sophie sortir son téléphone. Elle le pointait vers la fenêtre de la cuisine, vers moi. Elle me filmait en train de manger seule dans la cuisine pendant que sa fête de fiançailles se déroulait à 30 pieds de là. Un des serveurs est entré et a chuchoté à Carole, « La mariée veut que vous sachiez qu'elle est en train de la poster sur Instagram. »
Carole a sorti son propre téléphone et a navigué jusqu'à l'Instagram de Sophie. Elle m'a montré l'écran. J'étais là, assise dans la cuisine, et la légende disait « Là où est sa place ». Emoji de visage avec des larmes de joie. Certaines personnes sont juste destinées à rester en arrière-plan. Connaître sa place fêtée de fiançailles la famille d'abord. La publication avait déjà 43 j'aime et des commentaires de proches. OMG, Sophie, tu es sauvage. Emoji de visage avec des larmes de joie. Pauvre Juliette, c'est hilarant. Ta sœur doit être tellement embarrassée. J'ai regardé cette publication pendant exactement 5 secondes. Puis j'ai souri. Carole, ai-je dit calmement, pourriez-vous demander à Marc de venir à la cuisine? Il a pratiquement couru pour aller le chercher. Marc est apparu en quelques minutes, légèrement essoufflé. Mademoiselle Duval, je viens de voir. Je sais, ai-je dit. Je pense que c'est le moment, n'est-ce pas? Son visage s'est fendu d'un sourire. J'attendais ce moment depuis qu'ils ont réservé le lieu. Donne-moi 10 minutes. Ensuite, fais l'annonce exactement comme nous en avons discuté. Ce sera un plaisir absolu. J'ai passé ces 10 minutes à terminer mon repas lentement, délibérément. Je pouvais entendre la fête continuer dans la salle à manger, plus de toast, plus de rire, plus de célébration de la vie parfaite de Sophie. À exactement 20h47, je me suis levé, j'ai lissé ma robe et je suis sorti de la cuisine. Je ne suis pas allé dans la salle à manger, pas encore. Je suis allé au bureau principal du domaine où j'avais laissé un dossier à Marc plus tôt dans la semaine. À l'intérieur se trouvaient les actes de propriété, l'accord d'achat et plusieurs autres documents qui indiqueraient très clairement, très rapidement, exactement qui était le propriétaire du domaine de la Roseraie. À 20h50, j'ai entendu le retour d'un microphone qui était allumé. La voix de Marc, calme et professionnelle, a rempli le domaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'excuse pour l'interruption. Mon nom est Marc Dubois, et je suis le directeur du domaine ici au domaine de la Roseraie. J'ai une brève annonce à faire. Je pouvais entendre la confusion dans la salle à manger, le murmure des voix se demandant ce qui se passait. Il y a eu un malentendu important qui doit être immédiatement abordé. Lorsque cet événement a été réservé il y a 5 mois, les coordinateurs de la fête n'ont pas été informés de certains détails de propriété concernant le bien. Le murmure s'est intensifié. Depuis le 15 septembre de l'année dernière, le domaine de la Roseraie a été acheté par un nouveau propriétaire. Ce propriétaire est actuellement présent à l'événement de ce soir. J'ai marché lentement vers la salle à manger, chronométrant parfaitement mon entrée. En fait, a poursuivi Marc, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix, la propriétaire est ici depuis le début de la soirée. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Mademoiselle Juliette Duval est l'unique propriétaire du domaine de la Roseraie, et à ce titre, elle a l'autorité de prendre toutes les décisions concernant les événements tenus sur cette propriété. J'ai franchi le seuil de la salle à manger juste au moment où Marc prononçait mon nom. 72 visages se sont tournés vers moi en parfaite synchronisation. Le silence était absolu. Le visage de ma mère était devenu complètement blanc. Mon père s'était figé, son verre de vin à mi-chemin de sa bouche. La bouche de Sophie était littéralement grande ouverte, et Thibaut avait l'air confus, comme s'il ne parvenait pas à traiter ce qu'il venait d'entendre. Marc a continué. Mademoiselle Duval a examiné les événements de ce soir et a pris une décision concernant la suite de la célébration de ce soir ainsi que les futurs événements réservés dans ce lieu. Je vais maintenant lui céder la parole. Il m'a tendu le microphone alors que je marchais vers l'avant de la salle. Chaque pas ressemblait à une victoire. Bonsoir à tous, ai-je dit, ma voix ferme et claire. Je suis désolé d'interrompre une si belle célébration. Comme Marc vient de l'expliquer, je suis propriétaire de ce domaine. Je l'ai acheté il y a 5 mois pour 2,16 millions d'euros en espèces. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je ne l'ai pas mentionné avant. J'ai regardé ma mère directement. On ne m'a pas posé la question. En fait, au cours des 5 mois qui se sont écoulés depuis que j'ai acheté cette propriété, pas une seule personne de ma famille immédiate ne m'a demandé ce que je faisais dans la vie, comment j'allais financièrement. Ou quoi que ce soit sur ma vie au-delà de si j'amenais un cavalier à l'événement de ce soir. Mon père avait finalement posé son verre de vin. Sa main tremblait. Lorsque ma mère a appelé il y a 5 mois, désespérée de réserver ce lieu pour la fête de fiançailles de Sophie, j'ai demandé à mon directeur de domaine de lui proposer la date.
J'ai accepté votre acompte de 666 000 € pour l'événement de ce soir, plus un acompte supplémentaire de 180 000 € pour la réception de mariage de Sophie le printemps prochain. C'est 846 000 € au total, tout m'a été payé. Sophie a fait un bruit comme un animal blessé. Ce soir, on m'a dit que je n'étais pas assez importante pour m'asseoir dans la salle à manger. On m'a dit de manger dans la cuisine avec le personnel, ce que j'ai fait, d'ailleurs, et ils étaient d'agréable compagnie. Mon père a dit à 72 invités que la salle à manger était réservée à la famille qui compte réellement. Et ma sœur m'a filmé en train de manger seule et l'a posté sur Instagram avec la légende « Là où est sa place ». J'ai sorti mon propre téléphone et je l'ai tenu, montrant la publication de Sophie sur l'écran projeté derrière moi via le système de présentation du domaine. C'est ce que ma sœur a posté il y a 23 minutes. 43 personnes ont trouvé hilarant de me voir humilié sur ma propre propriété. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre les gens respirer. J'ai donc pris une décision. Avec effet immédiat, cette fête de fiançailles est terminée. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires et quitter la propriété. Le service traiteur est annulé, le bar est fermé et la soirée est finie. Ma mère a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas, Juliette. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis complètement sérieuse. Marc, veuillez commencer le processus de fermeture. Attendez. Sophie a sauté sur ses pieds, son visage marbré de rage et de panique. C'est ma fête de fiançailles. Tu ne peux pas juste y mettre fin. Je peux, en fait. C'est ma propriété. Mais plus important encore, Sophie, j'annule également ta réception de mariage prévue pour le printemps prochain. Quoi? Ton acompte de 180 000 € est confisqué selon la clause d'annulation que vous avez signée. Vous ne recevrez rien en retour. La clause stipule spécifiquement qu'un comportement abusif envers le personnel ou la propriété entraînera une annulation immédiate et la confiscation de tous les acomptes. Mon père s'est levé, son visage devenant rouge. C'est insensé. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit doucement. La famille ne bannit pas quelqu'un pour manger dans la cuisine. La famille ne filme pas son humiliation pour le divertissement sur les réseaux sociaux. La famille ne dit pas à quelqu'un qu'il ne compte pas. Vous avez très clairement montré ce soir ce que vous pensez de moi. Je réponds simplement de la même manière. Thibaut, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a essayé de parler. Mademoiselle Duval, nous pourrions peut-être discuter. Il n'y a rien à discuter. La décision est finale. Vous avez tout 28 minutes maintenant pour quitter ma propriété. Ce qui s'est passé ensuite a été le chaos. Pur, beau chaos. Ma mère s'est précipitée vers moi, sa voix perçante. Juliette, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. C'est la soirée spéciale de Sophie. J'y ai pensé, ai-je dit calmement. J'y ai pensé quand vous m'avez dit de manger dans la cuisine. J'y ai pensé quand papa a dit que je ne comptais pas. J'y ai pensé quand Sophie m'a filmé et s'est moquée de moi en ligne. J'y ai réfléchi très attentivement. Sophie pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant sur son visage. Tu es en train de ruiner ma vie. Tout le monde regarde. Ça va être partout sur les réseaux sociaux. Oui, ai-je acquiescé. Tout comme votre publication à mon sujet. Sauf que cette fois, l'histoire ne sera pas là où est sa place. Ce sera qui possède réellement l'endroit. Les proches ont commencé à se lever, à ramasser leurs affaires, chuchotant frénétiquement les uns aux autres. J'ai entendu des bribes, savais-tu que Juliette possédait cet endroit? Combien a-t-elle dit qu'elle avait payé? Oh mon Dieu, elle est riche. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait forcée à manger dans la cuisine. Ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, est passée et s'est arrêtée. Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu de ma famille auparavant, du respect. Juliette, a-t-elle dit doucement. Je n'avais aucune idée de tout cela. Je suis désolé. Merci, ai-je dit. Elle a hoché la tête et est sortie, secouant la tête. Ma mère a fait une dernière tentative. L'argent, Juliette. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 846 000 €. L'entreprise de ton père a des difficultés. Nous avons contracté un prêt pour cela. Et il y avait la vérité sous la vérité. Il ne pouvait pas se permettre cette fête. Il s'était endetté pour offrir à Sophie une célébration extravagante qu'il ne pouvait pas se payer.
Et maintenant, ils avaient perdu près d'1 million de dollars. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne méritais pas une place à table, ai-je dit. La sécurité, ma sécurité embauchée par moi, a commencé à encourager doucement mais fermement les invités vers les sorties. Sophie sanglotait sur l'épaule de Thibaut. Thibaut avait l'air de reconsidérer ses choix de vie. Mon père était au téléphone, appelant probablement son avocat, ne réalisant pas que mes contrats étaient blindés. En 25 minutes, le domaine de la roseraie était vide à l'exception du personnel et de moi. Marc s'est approché, réprimant à peine un sourire. Tous les invités sont partis, mademoiselle Duval. Le lieu est libre. Merci, Marc. Veuillez vous assurer que le personnel est payé au triple pour cette soirée, y compris l'équipe de restauration. Ce n'était pas leur faute. Déjà fait. Et mademoiselle Duval, c'était la dévastation la plus professionnellement livrée dont j'ai été témoin en 15 ans de gestion d'événements. Je suis resté au domaine pendant 1 heure de plus, aidant le personnel à nettoyer la fête abandonnée. Des assiettes à moitié pleines, des serviettes éparpillées, les centres de table floraux élaborés de Sophie. Tout cela témoignait d'une célébration qui s'était terminée par un échec spectaculaire. Mon téléphone a commencé à sonner à 21h47. Ma mère. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Mon père. Refusé. Sophie. Refusé. Ma mère encore. Refusé. Les messages textes ont commencé à affluer. De maman, Juliette, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler de cela. Tu es irrationnel. De papa, c'est un comportement inacceptable. Appelle-moi immédiatement. De Sophie, je te déteste. Tu as ruiné ma vie. Tout le monde a vu. Les parents de Thibaut sont furieux. J'ai bloqué les 3 numéros. Puis la famille élargie a commencé à appeler, cousins, tantes, oncles, des gens qui m'avaient regardé manger dans la cuisine et n'avaient rien dit. J'ai envoyé un message de groupe unique, les événements de ce soir parlent d'eux-mêmes. Je ne discuterai pas de cela davantage. Veuillez respecter ma vie privée. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce que je n'ai su que le lendemain matin, c'est que l'histoire avait explosé en ligne. La publication originale de Sophie sur Instagram, celle se moquant de moi dans la cuisine, avait été capturée et partagée des milliers de fois, mais maintenant elle avait un contexte. Les invités de la fête avaient posté leur propre récit. Je viens d'assister à la vengeance la plus dingue lors d'une fête de fiançailles. La pauvre sœur qui mangeait dans la cuisine? Elle possédait le lieu de 2,16 millions d'euros et a mis tout le monde dehors. Le feu. La fête de fiançailles de mon cousin vient d'être annulée parce qu'ils ont humilié la sœur de la mariée qui s'est avérée être la propriétaire. Je n'arrive même pas à y croire. La publication de Sophie était passée de 43 « j'aime » à être partagée plus de 50 000 fois. Mais maintenant, les commentaires étaient très différents. Vous vous êtes moqué de quelqu'un qui mangeait dans la cuisine sur sa propre propriété? Émoji de crâne. Le karma est immaculé. Imaginez perdre près d'1 million de dollars parce que vous n'avez pas pu être décent avec votre sœur. Là où est sa place a mal vieilli comme du lait au soleil. Quelqu'un avait créé une comparaison côte à côte. La publication moqueuse originale de Sophie à gauche et une photo que quelqu'un avait prise de moi parlant dans le microphone à droite. Elle avait été partagée 127 000 fois avec la légende « Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Juliette Duval regarde les gens qui l'ont sous-estimé ». Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille immédiate pendant 3 semaines. Silence radio. Pas d'appel, pas de SMS, pas de courriel. Ce furent les 3 semaines les plus paisibles que j'ai eues depuis des années. Puis le 7 avril, ma sonnette a retenti à 8 heures du matin. J'ai ouvert pour trouver ma mère debout, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Juliette, nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je t'en prie. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé, regardant autour de mon appartement terrasse comme si elle le voyait pour la première fois, ce qui était le cas, puisqu'elle ne m'avait jamais rendu visite ici pendant les 3 années où je l'avais possédée. C'est très joli, a-t-elle dit faiblement. Merci. Juliette, je suis venu pour m'excuser. Et pour demander. D'accord. Et pour demander s'il y a un moyen de récupérer la compte?
L'entreprise de ton père a de sérieux problèmes. Nous allons perdre la maison. Nous avons déjà annulé le mariage de Sophie parce que nous ne pouvons pas nous permettre. Arrêtez. Elle s'est arrêtée. Vous êtes venu ici pour vous excuser, mais en réalité, vous êtes venu pour demander de l'argent, comme toujours. Sauf que cette fois, vous devez réellement reconnaître que j'ai de l'argent à demander. Ce n'est pas. Je veux dire, oui, nous avons besoin d'aide, mais je suis désolé. Nous avions tort. En quoi spécifiquement aviez-vous tort? Elle a cligné des yeux. Quoi? Dites-moi spécifiquement ce que vous avez fait de mal. Pas nous avions tort. Qu'avez-vous fait de mal, vous? Elle a lutté visiblement. Je n'aurais pas dû te faire manger dans la cuisine. Et je n'aurais pas dû dire ces choses à propos de la famille qui compte. Et je ne. Vous avez passé 31 ans à me traiter comme si j'étais sans valeur. Vous avez payé pour toute la vie de Sophie tout en me disant que je ne valais pas la peine d'être investi. Vous n'avez jamais posé de questions sur ma carrière, ma vie, mes réalisations. Vous n'avez jamais une seule fois envisagé que je puisse réussir. Et lorsque l'occasion s'est présentée à la fête de Sophie, vous avez choisi de m'humilier publiquement plutôt que de me traiter avec une dignité humaine fondamentale. Des larmes coulaient sur son visage. Maintenant je sais. Je sais tout cela. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Êtes-vous désolé pour ce que vous avez fait, ou êtes-vous désolé d'avoir perdu 846 000 euros? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. Nous savions toutes les deux. Vous devez partir, ai-je dit doucement. Juliette, s'il te plaît. Vous devez quitter ma maison. Maintenant. Elle est partie en pleurant. J'ai fermé la porte et je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune colère, juste un profond sentiment de finalité. Cela fait 6 mois que la fête de fiançailles de Sophie s'est terminée de manière spectaculaire. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Sophie depuis la visite de ma mère. Ils ont essayé d'appeler depuis différents numéros, d'envoyer des lettres, et se sont même présentés une fois à mon bureau. La sécurité les a escortés à l'extérieur. Selon ma tante Isabelle, la seule membre de la famille avec qui j'ai maintenu le contact, mes parents ont effectivement perdu leur maison. Ils vivent maintenant dans un petit appartement, travaillant tous les deux dans des emplois qu'ils détestent pour rembourser la dette qu'ils ont accumulée en essayant d'impressionner les gens avec les événements de la vie de Sophie. Sophie et Thibaut ont reporté leur mariage indéfiniment. Apparemment, l'histoire virale de la fête de fiançailles a inquiété les parents de Thibaut concernant la dynamique familiale, et ils font pression sur lui pour qu'il reconsidère le mariage. Sophie me blâme d'avoir potentiellement perdu son fiancé, ce qui est ironique étant donné que c'est elle qui m'a filmé et posté sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je prospère. Mon portefeuille immobilier vaut maintenant 11,07 millions d'euros. J'ai étendu mes activités aux propriétés commerciales et je viens de conclure l'achat d'un petit hôtel dans le centre-ville. Le domaine de la roseraie est complet pour les 18 prochains mois avec des clients qui ont spécifiquement demandé à travailler avec moi après avoir entendu l'histoire. J'ai aussi construit quelque chose que ma famille biologique ne m'a jamais donné, une vraie famille. Marc et son épouse sont devenus des amis proches. Carole, la chef du service traiteur, et moi avons lancé une activité parallèle d'événements de dîner éphémères. Ma tante Isabelle et moi prenons un café chaque semaine, et elle m'a présenté des cousins que je connaissais à peine en grandissant. Des gens qui se soucient réellement de qui je suis, et non de ce que je peux faire pour eux. Je ne regrette pas ce que j'ai fait à la fête de fiançailles de Sophie. Pas une seule seconde. Certaines personnes pensent que j'ai été trop dur. Elles disent que la famille mérite une seconde chance, que je devrais pardonner et passer à autre chose. Mais voici ce que j'ai appris, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, d'amour et de traiter les gens comme s'ils comptaient. Ma famille biologique a échoué à ce test pendant 31 ans. Je leur ai donné d'innombrables chances de me voir, de me valoriser, de me traiter avec une dignité de base. Ils ont choisi de ne pas le faire. Au moment où ils m'ont fait manger dans la cuisine sur ma propre propriété, ils ont fait leur choix. J'ai simplement honoré le leur. Je m'appelle Juliette Duval. J'ai 31 ans. Je possède un empire immobilier de plusieurs millions de dollars, et je n'ai pas été dans une cuisine où je ne voulais pas être depuis 6 mois. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais été aussi heureuse.
Si cette histoire a résonné avec vous, laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous regardez. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prendre sa revanche. C'est de devenir si prospère que les personnes qui vous ont ignoré deviennent sans importance pour votre bonheur.